Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'actu. Nous allons passer l'actualité du bureau parisien Anma en compagnie de Cyril Trétou. Bonjour Cyril, Bonjour, ça va? ça va et toi? Nous avons pris la décision pratiquement 48 heures après le confinement de mettre la totalité de l'agence, c'est-à-dire à peu près 60 personnes, en télétravail et de mettre aussi les associés dans cette situation-là. Et combien de temps est-ce qu'il a fallu pour que tout se mette en place? En 24 heures, est-ce que tout le monde travaillait ou bien est-ce qu'il a fallu plus de temps que ça? Il a fallu un peu plus de temps. On a mis voilà, une toute petite semaine. On est une agence qui prône énormément le travail en commun, l'intelligence collective, l'atelier. On travaille beaucoup à l'extérieur de Paris, en région, sur deux domaines, l'urbanisme et l'architecture. Voilà, comment mettre en place un télétravail contraint, pas souhaité. Franchement, après 2 mois, on peut dire qu'on a réussi le challenge. Tu penses que le télétravail va s'installer chez vous ou bien, comme l'a dit dans une de mes précédentes émissions Stéphane Sonneville, il faut sonner la cloche de la rentrée et ramener tout le monde au bureau. Je suis complètement d'accord avec ça. Il faut rentrer au bureau. Le télétravail, c'est un maximum de 2 jours. Maximum de 2 jours. Par contre, il y a un vrai souhait. Il faudra écouter ça. Il faudra mettre en place un télétravail de 1 à 2 journées, être en capacité de faire revenir les personnes si ça ne fonctionne pas. Mais oui, clairement, notre métier est un métier où la question de la rencontre humaine, le moment de la création, c'est un moment où on a besoin d'être ensemble, on a besoin de voir les regards, on n'a pas la même opportunité, on n'a pas la même audace quand on est ensemble que quand on est en face de logiciels comme Zoom ou Teams en visio. Mais il y a vraiment un après-pandémie sur cette question du travail à distance. Ça, c'est évident. Je regardais en préparant cette émission les anciennes émissions que j'ai fait avec Nicolas Michelin. C'était en 2008 et en 2013. Alors en Ah 2008, les images sont assez floues et je suis fort jeune sur ces images. Mais il y a une chose qui m'a marqué, c'est que je trouvais que Anma était déjà très en avance sur son temps parce que la première chose dont me parlait Nicolas Michelin, c'était l'éco-construction, la construction durable, les écoquartiers, les matériaux biosourcés. Il y avait tout ça qui était déjà très présent dans l'agence. La nouvelle génération qui arrive dans nos agences viennent aussi et pour ce travail de fond qui a été entamé il y a plus de 15 ans avec Nicolas et Michel Desplaces, mes deux autres associés, aujourd'hui avec 4 nouveaux associés. Euh, c'est, c'est, on a essuyé des plâtres hein, dans cette question-là. À l'époque, les réglementations, l'esprit n'était pas partagé. Ça fait 10 ans qu'on se bat pour ne plus construire des parkings enterrés, de faire des parkings en superstructure, ce qu'on appelle des parkings intégrés. Je pense qu'il ne faut rien lâcher. Et cette pandémie, cette situation aujourd'hui qui, pour nous, Alma, n'est qu'une prémisse du risque important et d'une autre nature, celle du dérèglement climatique, nous pousse encore plus aujourd'hui à défendre ce qu'on a, avec Nicolas, initié il y a près de 15 ans. On voit à quel point il faut batailler tous les jours, parce qu'il y a la question de l'économie, la rentabilité, la question aussi du coût des travaux. Voilà. Mettre un isolant biosourcé, aujourd'hui, c'est encore très compliqué, alors on y réfléchit depuis 10 ans. Quel projet aujourd'hui est-ce que tu voudrais mettre en avant? On est en train de réaliser effectivement 2 opérations de logement avec des filières bois. Là aussi, hein, vous savez, les Français sont toujours
Quand ils sont un peu en retard, tout d'un coup, ils deviennent les champions du monde. Il faut savoir que le bois en France, on l'utilisait pour faire des cagettes. Voilà, et tout d'un coup, on veut essayer d'être les numéros un du bois, alors que nos voisins européens, scandinaves, ils construisent depuis longtemps et surtout, ils mettent de l'argent. Là aussi, quand vous faites un plancher en bois, ils mettent de l'argent pour que ce plancher soit efficace. Là encore, on a du chemin. En urbanisme, après les grandes expériences de Dunkerque et de Metz, Nancy, on est parti sur le territoire de Bordeaux, à créer une opération inédite en France. Jamais on a construit aussi rapidement, jamais on a réalisé une opération d'aménagement de 650 000 m² aussi rapidement en France. On a montré qu'il y avait d'autres méthodes. Parce qu'il n'y a pas que la question de la technologie, mais aussi les méthodes. Comment aujourd'hui on est capable de fabriquer des villes, des logements. On a besoin de logements en France. On a, avec Nicolas et Michel et l'équipe, proposé un urbanisme négocié, se mettre autour de la table pour aller plus vite. Il n'y a plus les méchants privés et les gentils publics. Et puis au niveau du bâtiment, bon, ceux qui nous connaissent aussi de façon un petit peu plus importante internationalement, c'est évidemment la réalisation du ministère de la Défense, qui finalement est un programme très atypique, très particulier. On y a mis tout ce qu'on sait faire. On y a mis notre approche urbaine, on y a mis notre approche environnementale. C'est un bâtiment qui a 60% sans climatisation, c'est un bâtiment qui est soulevé dans un jardin, on y va en vélo. Et puis récemment, assez récemment, un bâtiment, je pense, unique en Europe, peut-être unique dans le monde, c'est à la cité universitaire, le premier pavillon construit depuis 1960, le pavillon de la région Île-de-France, qui est un bâtiment totalement autonome et qui est aujourd'hui alimenté par ce que j'appelle des piles à eau. Voilà, des grands cumulus, des grands ballons d'eau chaude qui chauffent dans la bonne période et qui restituent une chaleur sur tout le reste de la période de l'année pour l'eau chaude, pour le chauffage. C'est une première, je pense, en Europe et dans le monde. Vous faites également beaucoup d'urbanisme, de l'urban design. Est-ce que, avec ce confinement, avec cette pandémie, avec ce Covid-19, il y a des choses que tu te dis qu'il faudrait changer dans l'urbain demain? Il faut être prudent. En tout cas, il y a une chose qui m'importe, c'est pas la fin des métropoles. J'entends parler retour à la campagne, retour. Non, je pense que la métropole a toutes ses qualités dans le monde de demain. C'est une cible idéale, la métropole. Non, la métropole a des qualités. Il y a des qualités sur des parcours piétons. On peut très rapidement aller sans utiliser sa voiture dans des lieux, dans des services. Comment aujourd'hui habiter les métropoles et les villes denses confortablement? Il faut un balcon pour chacun. Le studio aujourd'hui doit avoir son balcon. Il faut arrêter de réduire la taille des logements. Il faut arrêter de réduire les espaces partagés communs, des espaces publics, mais aussi des espaces privés, mutualisés dans les immeubles. Dans les immeubles, mettre des toits communs, mettre des pièces en plus. Il faut améliorer, et ça c'est un vrai sujet en France, améliorer la question du logement, éviter de faire des logements monorientés, il faudrait même les interdire. Concernant Josaphat, non, il y a des voix qui s'élèvent pour se dire que c'est complètement fou de vouloir construire sur cette friche urbaine et que laisser la faune et la flore vivre telle qu'elle vit là parce que c'est un terrain abandonné est la bonne chose. Est-ce que la ville doit abandonner des terrains comme ça pour laisser la nature se développer ou bien est-ce que la ville, la métropole doit construire? Et je fais également une grande différence entre un projet qui installe dans un projet comme Josaphat, mais je pourrais en citer d'autres, des parcs urbains, donc là qui est totalement planifié, et ici une nature qui est totalement sauvage. Je suis un peu plus libre parce que donc Josaphat, nous n'avons pas pu passer l'avant-dernier tour. Donc pour moi, j'ai une parole un peu plus libre. Il faut construire, il faut densifier la ville. Josaphat est une opportunité extraordinaire pour la ville de Bruxelles et il ne faut pas la louper. Ce qui est pour moi une vraie question, c'est le process de fabrication de ce projet. En tout cas, on essaye en France
d'arriver dans un process de fabrication de projet qui prend part, qui donne non pas la place majeure à l'habitant, mais le met dans le cercle de réflexion. Et je trouve que la formule de Josaphat n'est pas forcément une formule qui a amené l'intelligence des habitants au cœur de la discussion. On peut parler de la densité, on peut parler de la forme du plan masse qui nous a été proposé, on peut être contre, on peut être pour. Le sujet n'est pas forcément là. La question, c'est comment on fait ensemble pour que ça soit accepté, pour que la densité soit acceptée, que ce ne sont pas des mécaniques d'urbanisme traditionnel, ancien. Je fais un plan, je fais un concours. Non, il faut aujourd'hui faire ça ensemble. Il faut confronter les avis de chacun. Il faut donc plus de participation de l'habitant plutôt que une tête pensante qui va dire il faut faire ça. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de discussions. Je crois que les projets ne viennent plus de haut. Les projets viennent du bas. Hein, c'est plus top-down. Ça vient du bas. Ça vient du bas dans ce qu'on ressent avec les habitants, avec ceux qui connaissent ce site. Ça vient du bas par l'histoire du site, par les traces. Je suis très étonné que le plan masse qui nous a été donné très en amont fait fi complètement de l'histoire de ce site, de l'histoire ferroviaire de ce site. Cyril, je vais te féliciter pour terminer cette émission parce que tu as décroché tes cadres de ton bureau pour peindre et figure-toi que quelques heures avant le confinement en Belgique, j'étais dans un bricot acheter un gigantesque pot de peinture en me disant que j'allais peindre ma maison pendant le confinement. Et ce pot de peinture est toujours au même endroit. Écoute, à mon tour maintenant d'accrocher mes tableaux et à toi de démarrer cette initiative de rénovation de tes murs.